Si je devais choisir un point saillant de l'enquête que nous avons réalisée, ce serait peut-être le degré de développement de la compliance par les entreprises. Nous en sommes à peu près à un tiers des entreprises qui ont achevé leur dispositif, alors que la loi Sapin 2 date de maintenant plus de 3 ans. Ça paraît peu, mais c'est aussi le signe que ça prend du temps, que c'est une législation complexe et les entreprises en sont à peu près aux 2 tiers en cours de déploiement. Donc il faut les laisser avancer et on peut penser que le résultat sera à la hauteur de ce que le législateur attend. Il y a plusieurs points saillants dans cette étude. Le premier point saillant, c'est que c'est la première et la seule étude qui soit faite auprès d'autant de juristes d'entreprise, puisque c'est à peu près 7500 juristes d'entreprise qui ont été interrogés sur ce sujet-là, et ça représente à peu près 1500 entreprises de toutes les tailles. Donc le volume des personnes interrogées donne à cette étude une solidité scientifique véritablement remarquable, et c'est la seule de cette nature-là. Le deuxième point, et ça c'est vraiment un des enseignements forts de l'étude, c'est qu'on voit à quel point les juristes d'entreprise, les directions juridiques, leurs équipes sont impliquées dans les programmes de conformité. 69% des directions juridiques en réalité sont les pilotes des opérations de conformité, c'est à leur charge, et même lorsqu'elles n'ont pas en direct le leadership de la conformité, à plus de 60%, 61%, sauf erreur de ma part, elles sont impliquées dans la conception et la mise en œuvre. Et ça, c'est véritablement un point très important qui montre, et c'est le troisième enseignement, à mon sens, qui montre à quel point la question de la conformité est étroitement liée au développement du droit dans l'entreprise. C'est dire autrement que le droit est aujourd'hui un des éléments de la compétitivité de l'entreprise, et les juristes sont les acteurs qui permettent au droit de pénétrer l'entreprise dans toutes ses dimensions. Ce qui est vraiment remarquable avec la conformité, c'est que d'une certaine façon, avec la loi Sapin 2, avec le RGPD, avec le devoir de vigilance, eh bien, le droit devient un outil de la stratégie des entreprises, et les juristes jouent un rôle de premier plan, tellement que de plus en plus, évidemment, ils sont appelés à jouer un rôle dans les directions des entreprises. J'ajoute, et ça c'est une conséquence, eh bien, c'est qu'à partir du moment où la conformité prend tellement d'importance, il faut reconnaître aux juristes d'entreprise tous les outils nécessaires, et notamment, en particulier, la confidentialité de leurs avis, de leurs opinions, parce que c'est un des moyens de faire en sorte que la conformité soit pleinement efficace. Et donc, si je me place du point de vue du succès de la conformité, qui est la prévention des mauvais comportements, la prévention des infractions, eh bien, si j'étais un régulateur, si j'étais du côté des pouvoirs publics, je me hâterais de donner aux juristes la confidentialité pour leurs avis, parce qu'inévitablement, cela contribuerait à monter encore les conditions du succès de la mise en œuvre des programmes de conformité.